Bonjour et bienvenue sur Copain des Copeaux. Aujourd'hui, on commence une série sur l'encadrement et au lieu de débuter par le traditionnel assemblage à 45 degrés, je vous propose de découvrir ce type d'encadrement. Il se compose de deux pièces de bois, une en haut et une en bas, qui sont reliées ensemble par un petit tortillon de ficelle maintenu par cette petite tige en bois. Et le dessin est simplement posé entre deux plaques de verre qui s'incrustent dans les deux pièces de bois. L'avantage, c'est que ça change d'esthétique et en plus, ça nécessite très peu de matériel pour cette réalisation. Le bois utilisé, c'est du bois exotique de récupération. En fait, c'est un ami qui a posé sa terrasse et qui m'a donné les chutes. Donc c'est un bois très dense et qui a de jolis dessins. Je crois qu'il appelle ça du Red Tiger, mais je ne suis pas sûr que ça soit une appellation officielle, plutôt une appellation commerciale. Comme c'est une lame de terrasse, elle a été usinée avec un petit carduron tout le long de la planche, qu'on va commencer par éliminer à l'aide de la scie circulaire sous table. Vous remarquerez que le guide parallèle de la scie circulaire s'arrête au niveau de la lame afin d'éviter tout problème durant la coupe de ce bois massif. Parce que si jamais le bois avait tendance à s'écarter comme ceci, on pourrait avoir un phénomène de rejet, ce qui est éliminé puisque derrière la lame, il n'y a plus de guide parallèle, donc le bois n'a plus rien sur quoi s'appuyer pour faire un rejet, donc on pourra faire une coupe en toute sécurité. On va commencer par monter la fraise qui nous permettra de faire la rainure le long de la planche, la rainure où on incrustera la vitre et le dessin. Donc on monte cette fraise sur notre défonceuse. Ensuite, on monte la défonceuse sous table. On peut également réaliser la rainure à la volée, mais vous verrez que c'est beaucoup plus simple si on dispose d'une défonceuse sous table. Voilà. J'en profite pour vous montrer un peu le montage de ma défonceuse 10-10 sous table. Donc en fait, ces pièces ici sont de chez Festool, celle-ci également. Et je les ai adaptées sur cette plaque de chez Incra, elle-même intégrée dans un établi de ma fabrication. Voilà. Et on met la petite protection qui va bien. Alors parlons un petit peu des dimensions. Donc j'ai oublié de préciser que les plaques de verre font 2 mm d'épaisseur. Plus l'épaisseur du dessin, j'ai donc choisi une fraise qui fait une rainure de 5 mm d'épaisseur. Ma plaque ici fait 20 mm d'épaisseur. J'ai donc réglé la fraise pour avoir une rainure environ au milieu de l'épaisseur de la planche. Il n'y a pas besoin d'être très précis, c'est assez peu important. Par contre, la rainure va faire, elle, environ 13 mm de profondeur. Ce qui fait quand même assez profond pour un bois dense comme celui-ci. Donc on va faire la rainure en plusieurs passes. La rainure étant
arrêtée, c'est-à-dire qu'elle ne se propage pas jusqu'au bout de la planche, je vais faire une petite marque sur mon guide afin de savoir où commencer et où m'arrêter. Donc je commencerai ici, j'approcherai tout doucement la planche de la fraise. Je peux me le permettre parce que la défonceuse est assez peu puissante et j'ai pris une profondeur de passe très légère. Ensuite, j'amène la planche tout le long de la fraise pour faire la rainure. Et à la fin, je marque un petit repère de fin de passe afin de m'arrêter avant de défoncer la rainure jusqu'au bout. Et ensuite, j'écarterai la planche pour pouvoir la dégager de la fraise. Avant de brancher, je vérifie que la fraise peut tourner correctement dans le guide. C'est le cas. Tout est stable, le guide est fixé. Je peux commencer. Vous aurez pu remarquer qu'au lieu d'écarter la planche de la fraise comme ceci en fin de passe, j'ai simplement éteint la défonceuse, c'est beaucoup plus simple. On se retrouve maintenant avec une rainure arrêtée qu'il va falloir continuer de creuser en réalisant plusieurs passes de profondeur à chaque fois un peu plus profonde. Vous ferez évidemment attention que au fur et à mesure qu'on fait des passes plus profondes, cette limite-là va se décaler un petit peu vers l'extrémité de la planche du fait du diamètre de la fraise. On revient maintenant vers la scie circulaire, à l'aide de laquelle on va couper une bande de 3,5 cm de largeur et ainsi dégager la première partie du cadre. On trace maintenant grossièrement le profil de notre pièce de bois et on la découpe à la scie sauteuse ou avec n'importe quelle autre scie disponible. Ensuite, on va continuer de travailler le profil de la pièce de bois avec une râpe à bois comme ceci, ou plus efficace encore, un outil qui s'appelle une plane et qui va nous permettre de travailler le profil plus facilement comme ceci. Et ensuite, on va parfaire le profil qu'on a déjà dégrossi à l'aide d'une ponceuse à bande ou encore une fois n'importe quel abrasif râpe que vous avez sous la main. Ici, j'ai choisi un grain 50, mais vous pouvez descendre jusqu'à un grain 36 et on va parfaire donc ce profil. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à faire les petites encoches pour passer les ficelles. Voilà.
ça se fait simplement à la scie à main. Et on peut finir avec une lime, comme ceci. Puis dans une chute, on réalise les petits bâtons comme ceci. Un petit peu de ponçage. Pour terminer, on peut mettre un petit peu de cire pour faire ressortir la beauté du bois. J'ai noué de la ficelle de façon à ce que ça fasse une boucle légèrement plus longue que la vitre, environ 1 cm de plus, et une deuxième boucle pour les fixations. Ensuite, eh bien, je dispose ma première plaque de verre, mon dessin, mon motif, ce que je veux, la deuxième plaque de verre. J'insère le tout dans mon premier morceau de bois, puis dans le deuxième. Voilà. Je dispose mes ficelles dans les encoches. Ensuite, j'introduis la petite baguette entre les deux ficelles. Je tourne. Et je coince la petite baguette derrière la vitre. Et j'ai plus qu'à accrocher le tout au mur.